plan santé qui est un plan rataplan comme tous les plans et délibérations de cadre, on pourrait dire des néo-bolchos, puisque on parle des néolibéraux. Mais il faut que les Grenoblois sachent que ce plan comporte 19 objectifs opérationnels et 61 actions qui se recoupent, d'ailleurs, c'est ce que vient de dire M. Juvin en terminant, avec tous les autres plans que nous adoptons sur l'alimentation, la pollution, le cadre de vie, l'urbanisme, le climat, le sport. Tous répètent à la satiété les mêmes formules jusqu'à la nausée. C'est en fait un catalogue qui n'est pas tout à fait indigeste, mais qui permet de créer et de vivre dans une réalité virtuelle, celle de vos rapports et celle de vos mots. Vous créez au conseil municipal une réalité virtuelle. Mais je répète que tout ceci a un coût, parce que vous mobilisez chaque fois des fonctionnaires, ça vous contraint sans cesse à recruter des coordonnateurs transversaux pour coordonner les coordinations qui s'empilent les unes sur les autres, et on comprend pourquoi il y a des dépenses de fonctionnement telles dans la ville, et on comprend pourquoi vous ne voulez pas nous donner un organigramme de la ville, parce que je pense que c'est un labyrinthe dans lequel vous-même ne pouvez pas vous retrouver. Bien entendu, rien n'est oublié dans ces 19 objectifs et ces 61 actions entre guillemets, parce que les Grenoblois doivent savoir que figure, par exemple, l'action pour une ville propre dans le plan santé. Je dis bien l'action, ou bien que figure la lutte contre les violences. Je dis bien action. Les Grenoblois mesurent les résultats sur le terrain de ces actions avec une évidence qui n'échappe à personne. Ou encore la garantie de l'eau potable. Quand on sait que depuis 2017, la nappe phréatique est polluée et que cela a des incidences sur le réseau d'eau potable. Le maire, d'ailleurs, dans son efficacité légendaire, a porté plainte. Il ne lui est pas venu à l'idée de réunir vite les industriels concernés avec le président de la métropole pour leur demander des mesures rapides. Non, la procédure judiciaire est bien plus efficace. Au rang des actions, je relève aussi que vous avez pour objectif de réduire les nuisances sonores urbaines que M. Juvin vient de rappeler et de prévenir les nuisances sonores liées aux activités nocturnes. Je crois que vous avez un sens du timing avec la foire des rameaux et les riverains de l'Esplanade qui, je pense, est un sens du timing absolument performant. Pourtant, bien conscient de ces nuisances sonores, vous avez décidé d'en faire s'ouvrir le plus grand nombre en surdensifiant ce quartier, au-delà de ce que Michel Destaux avait prévu, que vous aviez décrié. Alors, moi je fais très court, je ne cite pas les poncifs et généralités qui consistent à renforcer l'offre de santé sur le territoire. Mais, Monsieur Juvin, vous voulez renforcer l'offre de santé sur le territoire. Pendant votre mandat, un centre de santé, médecin 7 sur 7, qui était Cour-Jean Jaurès, a fermé ses portes, qui recevait 5000 Grenoblois qui déchargeaient les urgences du CHU. Vous n'avez pas levé le petit doigt. Ça s'appelle ça, renforcer l'offre de santé. Il y avait un projet privé, il est vrai, sur la chambre de commerce, qui reprenait la chambre de commerce pour créer un centre d'hébergement et dans le centre de formation, un centre de santé. Vous avez préempté pour l'empêcher. Je veux dire, il y a des moments où les mots sont tellement éloignés de ce que vous faites qu'on est stupéfait. Et je dois dire aussi que dans les dernières années, on a quand même constaté que la clinique mutualiste a été mise en danger par un intervenant extérieur sans que vous-même ni d'ailleurs le député ministre de la Santé ne l'empêche. Alors, je rappelle, puisque vous parlez aussi des services publics, que nous sommes dans une ville où vous avez réduit le service de santé scolaire dans le cadre de votre plan de sauvegarde quand vous vouliez éviter le dépôt de bilan en 1976 ou 2 ans après votre arrivée. Je veux dire, Monsieur Juvin, faire voter un plan qui s'engage à tout ça et qui fait le contraire sur quelques points factuels que je cite un peu au hasard, je pense que
je pense que ce n'est pas crédible. Et je vais citer le dernier, parce qu'il me paraît assez concret. Vous vous engagez à agir pour la santé des agents du service public. Ben, vous ne pourriez pas en dire un mot à M. Cada, qui préside le CCAS? Parce que, alors même que les autres EHPAD du territoire organisent et vaccinent leurs professionnels contre le Covid et contre la grippe, le CCAS de Grenoble a supprimé la prise en charge de la vaccination des agents de ces EHPAD en les renvoyant sur leur médecin traitant. Résultat cette année, une couverture vaccinale proche de 0 dans les EHPAD, qui met aussi d'ailleurs en danger les usagers. Nous serons la seule ville de France à avoir un plan municipal de santé et la seule à dissuader les professionnels qui dépendent de lui de se vacciner pour protéger leurs patients. Moi, je vais vous dire, vous pourriez peut-être créer un poste de coordonnateur entre M. Cada et M. Juven. Ça ferait un poste de plus dans les créations de postes pour vous informer mutuellement. Alors moi, je vais vous le dire, je ne sais pas quelle est la part d'incompétence, la part de suffisance idéologique ou de cynisme dans ce type de délibération par rapport aux actes concrets qui se produisent dans la ville, mais je suis convaincu qu'il y a un peu des trois.